Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un calcul de limite dans un cas de forme indéterminée avec des racines carrées. Et la technique qu'on va utiliser, c'est une technique très connue en mathématiques, s'appelle la méthode de l'expression conjuguée. Elle tient son nom d'un chapitre ici qui s'appelle les complexes, dans lequel on a des conjugués. Donc la technique, alors je vais vous l'expliquer tout de suite, et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une technique particulière ici. Alors regardez la première limite, donc racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n. Alors, si on regarde le premier terme, racine n plus 1, ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Le deuxième terme, vous avez un moins, et après, vous avez racine carrée de n. Et racine carrée de n, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc, on a une soustraction ici entre deux termes qui vont tous deux vers plus l'infini. On a donc ce qu'on appelle une forme indéterminée, une FI. Et donc, il va falloir lever cette indétermination par des transformations mathématiques. Une idée qui pourrait venir, ça serait de factoriser par racine carrée de n. Donc on obtiendrait ici racine carrée de n fois racine carrée de n plus 1 sur racine carrée de n moins 1. Alors ici, évidemment, il faut que n déjà soit non nul, ce qui n'était pas nécessaire dès le début. Comme on cherche la limite en plus infini, ça c'est pas très gênant. Ensuite, on a une racine carrée ici sur une autre racine carrée. Donc, on peut racine carrée du quotient. Donc, on aurait n plus 1 sur n moins 1. Et vous voyez que là, ça reste quand même très difficile. D'abord parce qu'on n'a rien changé du tout à la difficulté. Ici, il se trouve que n plus 1 sur n, ça tend vers 1. D'accord, je peux vous montrer ça si on veut aller un petit peu plus loin. Ici, n plus 1 sur n. On peut faire n sur n plus 1 sur n. Ça ferait 1 plus 1 sur n. Voilà, et donc, le souci, c'est quoi ? C'est qu'ici, alors je vais mettre ça ici, donc ça tend vers plus l'infini. Et la deuxième, ce qu'il y a dans les parenthèses, tend vers quoi ? 1 sur n, ça tend vers 0. Donc ici, 1 plus 1 sur n tend vers 1. Et donc on a une racine de 1 moins 1, ça tend ceci vers 0. Donc on a une nouvelle forme indéterminée, qui n'est plus une soustraction de 2 infini, de 2 plus infini, mais un produit plus infini fois 0. Donc c'est encore indéterminé. Voilà, notre technique de factoriser ici par racine carrée de n est une impasse. Et donc je vais vous proposer cette fameuse technique, il n'y a rien inventé, c'est la fameuse méthode de l'expression conjuguée, qui utilise une identité remarquable, la troisième. Regardez cette petite astuce. Ici, on va multiplier par en haut et en bas notre soustraction par la même chose, mais en addition. D'accord ? Je vais multiplier par racine carrée de n plus 1, plus racine carrée de n. D'accord ? Alors comme j'ai pas le droit de multiplier, sinon c'est plus égal, mais je dois aussi diviser. Donc ici, on a de la chance parce que comme n est positif, bien racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n, c'est toujours non nul, c'est plus grand que 1. Donc on multiplie ici en haut et en bas par cette chose. Alors cette chose-là s'appelle, quand on met un plus à la place du moins, on appelle ça l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de, ici, racine de quelque chose moins racine de quelque chose, eh bien c'est racine de quelque chose plus racine de quelque chose. D'accord ? On met un plus à la place du moins. Pourquoi on fait ça ? Vous allez me dire, eh bien parce qu'après, on aura un dénominateur, racine de n plus 1 plus racine carrée de n, et on aura un numérateur. Ce numérateur, eh bien, c'est un produit avec une soustraction et une addition. Et on a une formule qui apparaît, cette fameuse identité remarquable, que je vais réécrire, qui dit que a moins b fois a plus b, eh bien ça fait a carré moins b carré. Et donc j'obtiens ici en haut, racine carrée de n plus 1 au carré. Alors je vais doucement, mais avec un peu d'habitude, on peut gagner quelques étapes. Moins donc b carré, racine carrée de n au carré, sur racine carrée de n plus 1, plus racine carrée de n. Alors en haut, vous voyez bien qu'on a des carrés des racines, donc on va enlever les racines, ça fera n plus 1 moins n. Ah, vous voyez, il y a des choses qui commencent à apparaître. On a ici des n qui vont se simplifier. Qu'est-ce qui me reste en haut ? Le 1 et le dénominateur, racine de n plus 1 plus racine carrée de n. Alors est-ce que ça, c'est intéressant maintenant ? Eh bien oui. Regardez bien. Si on regarde les limites. En bas, on a racine carrée de n plus 1 qui tend vers plus l'infini. On ajoute racine de n qui tend aussi vers plus l'infini. Donc le bas, le dénominateur, il tend vers plus l'infini. Et comme on l'inverse,
On a donc 1 sur plus l'infini. Ça veut dire que, eh bien, mon expression, elle tend donc vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Je vais rédiger quand même la fin. Et vous voyez, on a transformé une forme indéterminée en une forme tout à fait déterminée, puisqu'on est capable de dire que ça tend vers 0. Au niveau de la rédaction, il faudrait juste dire ici que limite donc, de racine carrée de n plus 1 égale plus l'infini, que la limite de racine carrée de n, c'est aussi plus l'infini. Hein. Donc par somme, la limite de racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n, ce n'est pas déterminé, c'est plus l'infini. Oui, c'est là qu'on lève en fait l'indéterminé. Et ensuite par inversion, donc ensuite par inversion, l'inverse d'une expression qui va vers plus l'infini, c'est une expression qui va vers 0. Donc la limite de 1 sur racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n, c'est donc 0. Et voilà pourquoi on peut dire que notre racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n, ça tend vers 0. Vous voyez, c'est très joli comme technique et on va l'utiliser très très souvent en mathématiques, hein, quand on a comme ça des soustractions avec des racines carrées, hein, et qui posent des problèmes, par exemple, de forme indéterminée. Parce qu'on transforme cette soustraction qui est gênante en une addition qui n'est plus gênante. Je vous propose un deuxième exemple qui est exactement du même type. On a une soustraction. On voit bien qu'ici, le premier tend vers plus l'infini, le deuxième tend vers plus l'infini, et comme il y a un moins, et bien forcément, ce moins, ça fait une forme indéterminée. Donc, on va utiliser la même technique. On va réécrire notre expression, la multiplier en haut et en bas par son expression conjuguée, donc la même avec un plus ici à la place du moins, et en bas, on est obligé forcément, hein, donc ici, de diviser par la somme. Alors dans cet exercice, par exemple ici, il faut que n soit non nul, pour pas qu'en bas on ait une division par 0, donc il faudrait préciser hein, n strictement positif. Alors ça n'est pas gênant, parce qu'on peut considérer que n est très grand, vu qu'on va chercher la limite en plus l'infini. Ensuite, on développe le numérateur. C'est toujours une identité remarquable, c'est l'idée. Il ne faut pas que ça prenne 2 heures à développer. Et comme on a des racines, elles vont disparaître. Il me restera n carré plus n moins n carré plus 2n. Dessous, on a notre somme de 2 racines carrées qui ne pose plus de problème en termes de limite. Ça va aller vers plus l'infini. En haut, par contre, il y a plein de choses qui se simplifient. On a donc ici n moins 2n. Il me reste moins n sur donc racine carrée de n carré plus n plus racine carrée de n plus 2n. Voilà, on a transformé. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une nouvelle forme indéterminée. Mais vous allez voir que celle-là, on va pouvoir la simplifier assez vite. En haut, on a donc du moins l'infini. En bas, de façon assez évidente, on a plus l'infini, on a plus l'infini. Donc ici, ceci, c'est une nouvelle forme indéterminée. Eh bien, là, ce que je vous propose, c'est qu'en bas, et puis on va factoriser par n, à l'intérieur par n carré à l'intérieur des racines carrées. Et vous allez voir qu'on va pouvoir simplifier. Il faut savoir qu'on est sur des exercices assez techniques, hein, vraiment, là, c'est pour se préparer au post-bac. Donc, je vous ai dit, en bas, je vais factoriser par n carré dans les racines. Donc, j'ai n carré fois 1, plus 1 sur n, plus racine carrée de n carré facteur de 1, plus 2 sur n. Alors, on va sortir n carré de la racine, puisque n est positif. Donc ici, j'aurai n, racine carrée de 1 plus 1 sur n, plus n, racine carrée de 1 plus 2 sur n. On simplifie par n, il me reste donc moins 1, sur racine de 1 plus 1 sur n, plus racine de 1 plus 2 sur n. Et on fait tendre n vers l'infini. Alors vous voyez qu'ici, eh bien, ces termes-là vont tendre donc vers 0. Voilà. Donc les deux racines tendent vers racine carrée de 1. Donc ici, dessous, ça va tendre vers racine carrée de 1 plus racine carrée de 1, c'est-à-dire ça tend vers 2. Donc la limite de tout ça, c'est tout simplement moins 1 sur 2. Donc vous voyez que cette expression, elle tend vers moins 1 demi. Pour rédiger ça, on va dire quoi? Limite de 1 sur n est égale à la limite de 2 sur n est égale à 0.
quand n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de racine carrée de 1 plus 1 sur n, c'est égal à racine carrée de 1. D'accord? C'est-à-dire 1. Et la limite, donc racine de 1 plus 2 sur n, 2 sur n, ça va aussi tendre vers racine carrée de 1. Par somme, la limite donc du dénominateur est donc égale à 2. Et par inversion, donc ici par quotient, parce qu'on a moins 1 en haut et 2 en bas, et la limite est donc égale à moins 1 demi. Vous voyez, c'est quand même assez technique, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas des choses faciles, on est déjà dans du difficile. Troisième exemple, on est vraiment dans des choses difficiles, j'insiste, pas à porter comme ça du premier venu qui ne s'est pas entraîné, il faut s'entraîner un peu. Ici, on a déjà, première chose, une forme indéterminée. On a plus infini, moins plus infini, donc on voit bien que par soustraction, c'est une forme indéterminée. On utilise donc cette technique, ici, donc de l'expression conjuguée. Donc, mon racine carrée de n carré plus n moins n, je le multiplie en haut et en bas par racine carrée de n carré plus n plus n. Toujours ici, il va falloir que je prenne n strictement positif. On fait notre petit développement, identité remarquable, à moins b fois plus b, j'obtiens donc la racine au carré, donc il me restera n carré plus n, et moins n fois n, donc moins n carré. Vous voyez, il se passe toujours quelque chose en haut. Et donc, on va regarder ce qu'on a pour l'instant. Donc en haut, maintenant, j'ai n carré plus n moins n carré, donc il me reste n. Et en bas, j'ai donc n carré plus n, racine, et ensuite plus n. On a toujours une forme indéterminée. On voit bien qu'en bas, ici on a plus infini, et là on a une somme de 2 plus infini. On va faire comme tout à l'heure, dans la 2. Et vraiment, j'insiste sur les choses difficiles ici. En bas, on va factoriser par n. Donc on va factoriser sous la racine par n carré. Ça me fait donc 1 plus 1 sur n. D'accord? Ici, plus n. Donc, en bas, je vais sortir le n carré, ça va me faire n. Je peux donc factoriser. J'obtiens racine de 1 plus 1 sur n, plus 1. Les n se simplifient, il me reste 1, plus racine carrée de 1 plus 1 sur n, plus 1. Cette fois-ci, on ne va pas le rédiger, mais vous voyez que 1 sur n tend vers 0. Donc, racine carrée de 1 plus 1 sur n, ça tend vers racine de 1. Donc, ça tend vers 1. Le dessous, donc ici, tout ce dénominateur tend donc vers 2. Et donc, on a un quotient. En haut, ça tend vers 1. En bas, ça tend vers 2. Donc ici, notre limite, c'est 1,5. Donc vous voyez, c'est quand même difficile, mais avec plusieurs techniques successives, on arrive au bout. C'est un peu ça, les maths dans le supérieur, c'est avoir plein de techniques qu'on enchaîne et avoir un petit peu d'habitude technique. Donc là, on est vraiment au-delà du niveau du bac, mais vous pouvez déjà vous entraîner à faire ce genre de choses. Et on finit par un très difficile. Ici, on a une racine, une soustraction, problème d'indéterminé encore une fois. Ici, plus infini. On a bien plus l'infini, on a une soustraction, donc une forme indéterminée. Alors on va, donc c'est le thème de la vidéo, expression conjuguée, donc e2n plus n, moins e puissance 1 en plus racine de n. On multiplie donc en haut et en bas par l'expression conjuguée, racine de e2n plus n, plus e2n plus racine carrée de n, je peux mettre des parenthèses, donc dessous, je trouve ceci. En haut, on développe. Donc toujours identité remarquable. On obtient donc toujours notre dénominateur, e2n plus e2n plus racine carrée de n. En haut, le carré, donc e de 2n plus n, moins e de n plus racine carrée de n au carré. On développe tout ça. Il faut, vous voyez, s'entraîner à avoir une bonne dextérité. Je ne dis pas qu'on est capable de le faire tout seul, mais savoir faire et refaire. Donc là, j'ai E2n plus n. J'ai une identité remarquable. Donc E de n au carré, ça fait E2n. Il faut bien connaître ses propriétés d'exponentielle. Ensuite, le double produit, donc moins 2en racine carrée de n, moins racine de n au carré, moins n. Disparaît donc ici exponentielle de n et n. Il me reste ce facteur ici. Et enfin, ce terme ici qui est un produit et dessous.
On est où? On est sur une forme indéterminée, mais un quotient, donc ça on a déjà vu. On va factoriser en bas par le terme qui nous paraît le plus fort. Et ce terme qui nous paraît le plus fort, c'est l'exponentielle n ici et l'exponentielle 2n. Donc, dans la racine carrée, je factorise par exponentielle 2n. Donc en sortant, ça fera exponentielle. Oui, ça c'est très technique. Et donc, ici, j'aurai exponentielle. Racine donc de 1 plus n sur exponentielle 2n, plus ici exponentielle n, plus racine n. Je factorise donc en bas par exponentielle n. On factorise donc par exponentielle n en bas. D'accord? Donc moins 2 exponentielle racine de n. Ici exponentielle n, racine carrée de 1 plus n sur exponentielle 2n, plus 1 plus racine de n sur exponentielle n. Et là, on simplifie par exponentielle, moins 2 racine de n, sur racine carrée de 1 plus n exponentielle 2n, plus 1 plus racine carrée de n exponentielle. Et vous voyez que là, on est quand même sur des maths très très difficiles. Ça, c'est pour se préparer vraiment au post-bac. Maintenant, on va regarder en bas. Alors, il y a une chose qu'on sait qui est très importante pour pouvoir faire des limites. C'est que la limite exponentielle n sur n, c'est une croissance comparée. C'est ça, c'est ce nom qu'on donne à ces propriétaires. Ça, on sait que c'est plus l'infini. Programme de terminale. Donc, si on inverse, la limite de n sur exponentielle n, est égale à 0. Donc ça, c'est à connaître absolument par cœur. Ici, on va l'utiliser. Alors, on a n sur exponentielle 2n. Donc, petit changement de variable ici. La limite, quand n tend vers plus l'infini de 2n sur exponentielle 2n est aussi égale à 0, puisque 2n va aussi vers plus l'infini, tout comme n. Donc, on a déjà ce premier terme ici qui tend vers 0. On lui rajoute un, ça tend vers 1. Donc, ici, racine de 1 plus ceci, ça tend vers 1. D'accord? Donc ça tend vers 1. Il nous reste racine de n sur e de n. Et là, on va utiliser une autre astuce, un peu du même type, parce que nous, on a ici n en haut et pas racine de n. Donc, moi, ça veut dire qu'ici, je peux, en prenant racine carrée de n à la place de n, dire par composition que racine de n sur exponentielle de racine carrée de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi 0. Alors moi, j'ai pas exactement ça, parce qu'en bas, j'ai pas exponentielle de racine n. Donc, petite astuce, ici, je transforme racine carrée de n sur e de n, c'est racine carrée de n sur e de racine carrée de n, fois e de n moins racine carrée de n. J'ai donc ici un facteur racine n sur e de racine de n, fois 1 sur exponentielle de n moins racine carrée de n. Alors, est-ce qu'on a avancé? Bien oui, parce que ça tend vers 0, il me reste 1 sur exponentielle n moins racine de n. Pour l'exponentielle de n moins racine de n. Alors regardez, n moins racine carrée de n, ça, en factorisant par exemple par racine carrée de n, ça fait racine carrée de n moins 1. On obtient un produit de deux choses qui vont vers plus l'infini, donc ceci, ça va vers plus l'infini. Je mets ça dans un exponentiel, donc le dessous, vous voyez, va tendre vers exponentielle en plus l'infini, c'est-à-dire ici, donc exponentielle l'infini, c'est donc plus l'infini. Comme j'inverse 1 sur plus l'infini, dans les tableaux de limite, ça tend donc vers 0. Donc ici, j'ai un produit de deux facteurs qui tendent tous deux vers 0. Conclusion, eh bien ça veut dire que ça tend donc vers 0. Ça veut dire quoi? Ben, dans mon quotient ici, on a notre racine carrée qui tend vers 1, on a plus 1, et on a ce racine carrée de n sur exponentielle n qui tend vers 0. Donc le dessous, ben, tend vers 1 plus 1, tend vers 2. D'accord? Donc ici, ben, en haut, ça tend vers moins l'infini, parce qu'on a moins 2 fois racine carrée de n. En bas, on a dit que ça tendait vers 2. On a moins l'infini sur 2. Donc par quotient, eh bien tout ça va tendre vers moins l'infini. Vous voyez, c'est vraiment des exercices ultra difficiles pour les terminales. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qui peut vous attendre derrière si vous allez faire des maths. Mais vous voyez, c'est beaucoup de techniques qu'on enchaîne les unes après les autres. On va s'arrêter là pour cet exercice, très très difficile en tout cas pour la question 3 et 4. Pour la question 1 et 2, on a préparé le terrain, mais vous voyez que voilà, les maths, ça réserve quand même des surprises, parfois assez difficiles. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.